Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux maths. Mais attention, pas comme cette matière qui fait parfois un peu peur. Non, on va plutôt les voir comme une formidable collection d'outils, des outils conçus pour nous aider à décrypter le monde qui nous entoure. Alors, la grande question qu'on se pose, c'est celle-là. Est-ce que les maths sont une sorte de code secret, un truc complètement inaccessible? Ou est-ce qu'en fait c'est bien plus simple comme une boîte à outils super pratique? C'est cette deuxième idée qu'on va explorer ensemble en assemblant nos outils un par un. Voilà le plan de match. On va remplir notre boîte de manière très logique. On commence par les bases, les règles du jeu. Ensuite, on explorera le langage de l'algèbre, puis comment décrire des relations entre les nombres. On verra aussi l'incroyable pouvoir des triangles. Et, pour finir, comment donner un sens à tous les chiffres qu'on voit partout. C'est parti! Bon, première chose à savoir, les maths, c'est un peu comme un jeu. Et comme dans tous les jeux, il y a des règles. Elles sont là pour une raison simple, s'assurer que tout le monde arrive au même résultat. Et le tout premier outil qu'on doit absolument avoir dans notre boîte, c'est de connaître l'ordre des opérations. Et voilà l'ordre sacré, j'ai envie de dire, qu'il faut toujours respecter. On s'occupe d'abord de ce qu'il y a dans les parenthèses, ensuite les puissances, après ça les multiplications et les divisions, et seulement à la toute fin, les additions et les soustractions. Franchement, si on suit ça à la lettre, impossible de se tromper. Et justement, parlons 2 secondes des puissances. En fait, c'est juste un raccourci, une manière un peu feignante, mais super maligne, d'écrire qu'on multiplie le même nombre plusieurs fois. Par exemple, 10 puissance 3, au lieu d'écrire 10 fois 10 fois 10, on écrit ça et ça fait 1000. C'est quand même bien plus rapide. Allez, à cette théorie, on passe à la pratique. Regardons ce calcul. Alors quand on voit ça, la première question c'est « par où est-ce que je commence ?» Eh bien, on applique nos règles. Il n'y a pas de parenthèse, donc on passe à l'étape suivante, les puissances. La première chose à faire, c'est donc de calculer ce 2 au carré. Ça fait 4. Et hop, d'un coup, notre calcul devient beaucoup plus simple. 5 plus 3 fois 4. On y voit déjà plus clair. Maintenant, qu'est-ce qui vient après dans l'ordre des priorités? La multiplication, bien sûr. On fait donc 3 fois 4, ce qui nous donne 12. Et là, il ne nous reste plus qu'une simple addition. 5 plus 12, ce qui fait 17. On a suivi les règles, le schéma était tout tracé, et voilà, le bon résultat. Ok, deuxième outil qu'on ajoute à notre collection, l'algèbre. Alors, l'algèbre, il ne faut pas en avoir peur. Imaginez ça comme une sorte de langage universel qui utilise des lettres, le fameux X par exemple, pour représenter des nombres qu'on ne connaît pas encore. Ça nous permet de transformer un problème en une sorte d'énigme logique à résoudre. Et dans ce langage, il y a des formules magiques, des raccourcis de dingue, les identités remarquables. Elles sont super utiles pour développer des expressions compliquées en une seule fois. Grâce à ça, par exemple, une expression comme x plus 3 au carré, on n'a pas besoin de faire tout le calcul. On sait direct que ça donne x carré plus 6x plus 9. C'est un gain de temps énorme. Bon, et à quoi ça sert l'algèbre concrètement? Le plus souvent, à ça, résoudre des équations. Le but du jeu, c'est toujours le même. Il faut réussir à isoler ce fameux x tout seul d'un côté du signe égal. Pour ça, c'est simple, on fait la même opération de chaque côté pour garder l'équilibre. Ici, on enlève 3 de chaque côté, ça nous donne 2x égale 8. Puis on divise par 2 de chaque côté, et voilà, le mystère est résolu, on trouve que x égale 4. Allez, on continue de remplir notre boîte outils. Outil numéro 3, les fonctions. Alors une fonction, l'image la plus simple, c'est celle d'une machine. On met un nombre dedans, c'est l'entrée, la machine applique une règle, et un nouveau nombre en ressort, c'est la sortie. C'est tout simplement une façon de décrire une relation qui existe entre deux nombres. Et dans le monde des fonctions, il y en a deux qu'on croise tout le temps au début. D'un côté, la fonction linéaire. C'est une relation de proportionnalité toute simple. Sa représentation graphique, c'est une droite qui passe toujours par 0. De l'autre côté, la fonction affine. Elle lui ressemble beaucoup, mais elle est un peu décalée. C'est ce petit plus b qui change tout et qui fait que la droite ne commence pas forcément à 0. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple tout simple. Imaginez notre machine avec la règle f de x égale 2x plus 1. Si on met le nombre 2 à l'entrée, la machine va le multiplier par 2, ce qui fait 4, puis ajouter 1. Et donc, à la sortie, on obtient 5. Rien de plus simple en fait. Changement de décor. On passe maintenant à la géométrie et à son super-héros, le triangle. Le triangle, c'est bien plus qu'une simple forme. C'est un outil incroyable qui permet de faire des choses folles, comme construire des ponts solides ou même mesurer des distances sans avoir à se déplacer. Et bien sûr, dès qu'on parle de triangle rectangle, il y a un nom qui vient tout de suite à l'esprit, Pythagore. Son théorème est une véritable pierre angulaire de la géométrie. Il nous dit une chose immuable. La somme des carrés des 2 petits côtés est toujours égale au carré du plus long côté qu'on appelle l'hypoténuse. Bon, petite devinette pour voir si ça suit. On a un triangle rectangle. Un petit côté mesure 3, l'autre petit côté mesure 4. Alors, à votre avis, combien mesure le troisième côté, le plus long, l'hypoténuse? Et la réponse est 5.
On applique juste la formule, on fait 3 au carré, ça donne 9, on fait 4 au carré, ça donne 16, on additionne les deux, 9 plus 16, ça fait 25, l'hypoténuse est donc la racine carrée de 25, et ça, c'est 5. C'est l'exemple le plus célèbre, le fameux triangle 3, 4, 5. Un classique. Mais la puissance des triangles ne s'arrête pas là. On a d'autres outils dans la boîte, la trigonométrie. Le sinus, le cosinus et la tangente, ce sont des rapports qui lient les angles d'un triangle à la longueur de ses côtés. Ce sont des outils hyper importants dans plein de domaines, de l'astronomie aux jeux vidéo. Un dernier outil pour la route en géométrie, le théorème de Thalès. Celui-là, il est un peu plus spécifique. Il a une condition. Il faut des droites parallèles qui coupent deux autres droites. Ce que Thalès nous dit, c'est que les longueurs des segments créés sont proportionnelles. C'est super malin pour calculer des choses inaccessibles, comme la hauteur d'un arbre juste en mesurant son ombre. Ok, on arrive au dernier compartiment de notre boîte à outils, et pas des moindres, les statistiques. Aujourd'hui, on est bombardé de chiffres et de données en permanence. Eh bien, les stats, ce sont les outils qui nous permettent de ne pas nous noyer et de comprendre ce que ces chiffres veulent vraiment dire, de trouver l'histoire qui se cache derrière. Et pour commencer, il y a deux outils de base à connaître absolument, la moyenne et la médiane. La moyenne, tout le monde connaît, on additionne tout et on divise. C'est la valeur type. La médiane, c'est un peu différent, on range toutes les valeurs dans l'ordre et on prend celle qui est pile au milieu. Et attention, ces deux mesures peuvent parfois raconter des histoires très différentes sur les mêmes données. Et voilà, le tour est joué. Notre boîte à outils de base est prête. On y a mis les règles du calcul, le langage de l'algèbre pour résoudre des équations, les fonctions pour décrire les relations, la géométrie et la trigo pour mesurer le monde, et enfin, comment faire parler les chiffres grâce aux statistiques. On est paré. Au final, la vraie question, ce n'est plus « est-ce que les maths sont dures ?» C'est plutôt « maintenant qu'on a cette super boîte à outils bien remplie, par quel problème on commence ? Quelle énigme du quotidien, quel mystère on a envie de résoudre en premier ?»